Armement toujours, ces 10 derniers jours ont été marqués par la destruction d'au moins 2 systèmes HIMARS. Alors, le système HIMARS, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est une des meilleures armes qui a été donnée par Washington à l'armée ukrainienne. En 2022, ça avait fait beaucoup de dégâts dans l'armée russe. Ça avait notamment joué un rôle significatif sur le pont d'Antonovka, qui traversait le Dniepr dans la région de Kherson, puisque la précision et l'efficacité de ce système a forcé les Russes à évacuer la ville de Kherson. Évacuer temporairement, puisque évidemment, encore une fois, la ville de Kherson fait partie désormais de la Fédération de Russie. Bref, donc c'était une arme excellente qui avait été donnée, avec une trajectoire très particulière, très difficile à intercepter, puisque au lieu d'avoir une courbe, en fait, le missile décolle vers le haut, et puis une fois arrivé au-dessus de la cible, il tombe à la verticale. J'avais pu voir les dégâts que ça avait fait, d'ailleurs, à la prison d'Elenovka, souvenez-vous, c'était en juillet 2022, donc il y avait des prisonniers ukrainiens qui étaient rassemblés dans cette prison, et en fait, pour leur faire payer le fait de cette rendue, pour leur servir de leçon, Kiev a tiré un missile HIMARS dessus, et donc on voyait bien qu'en fait le truc avait explosé de l'intérieur. C'était assez impressionnant. Voilà pour ce petit rappel. Eh bien, ces 10 derniers jours, au moins 2 systèmes ont été repérés et détruits. Donc ça veut dire que les Russes ont développé un système d'observation du champ de bataille bien au-delà, bien au-dessus en qualité de ce qui existait jusque-là. Et on va voir si la série noire continue, mais en plus les systèmes HIMARS ne sont pas en nombre